Bienvenue chers téléspectateurs, merci de nous rejoindre pour une séance spéciale de questions et réponses à laquelle nous avons l'honneur d'échanger avec monsieur l'ambassadeur de la France au Congo à propos de la clôture du programme d'initiative féminine de réduction de vulnérabilité en sigle PISCA dans la République démocratique du Congo. Sans plus tarder, nous vous invitons à vivre pleinement ces moments en notre compagnie. Donc merci d'être présent. Bienvenue à tout le monde, à nos amis bénéficiaires du projet PISCA qui ont eu l'occasion de nous expliquer comment le projet a réussi à toucher de nombreuses femmes qui vivaient des situations difficiles et qui se sont senties motivées pour améliorer leurs conditions ensemble, travailler ensemble, se former, dégager des besoins, etc. Nous voulons vous dire que ce n'est qu'une première étape, c'est la raison pour laquelle nous avons souhaité vous réunir ici ce soir pour vous signifier que nous allons continuer dans ce sens. Nous, enfants du carré, accueillis à la maison des maris grâce au projet PISCA de l'ambassade de France. Avant, nous étions filles mineures et nous vivons dans le riz de Kinshasa. Nous étions des enfants abandonnés par nos propres parents. Dans la rue, nous avions été victimes de viols sexuels, psychologiques, économiques et physiques. Nous avions passé des nuits sur les cartons comme les matelas lors des intempéries. Nous n'avons pas de papa ni de maman et personne ne peut prendre soin de l'autre. Ces regards d'autrefois est aujourd'hui transformé grâce à la mise en œuvre du projet de développement PISCA. Lancé par l'ambassade de France, les centres et tous les partenaires ont distribué pour que nous devenions aujourd'hui ce que nous sommes. Nous vous disons sincèrement grand merci. Votre geste assurera notre continuité de bien vivre comme tout enfant. Car, dit-on, tout enfant a droit à la protection sociale. Que vive le projet PISCA, que vivent tous les enfants, que vive la RDC, que vive l'ambassade de France. Nous vous remercions. Femmes qui ont souffert de violences sexuelles, qui sont dans des conditions difficiles, qui sont en quelque sorte la partie la plus défavorisée de l'espace congolais, eh bien nous engageons à leur côté et le résultat remarquable de cette action, qui est leur action d'abord, parce que nous on ne fait qu'accompagner par des financements et puis une présence, c'est en quelque sorte qu'elles se prennent en charge et qu'elles aient envie de se prendre en charge et qu'elles y soient motivées. Et qu'elles aient retrouvé des motifs d'espérer, d'être confiants dans l'avenir, dans leurs capacités, dans leur vie. C'est ça qui est formidable et c'est ça qui m'a vraiment frappé. Et que ces 9 projets qui se trouvent dans 4 grandes villes différentes du pays se font écho les uns aux autres. Donc c'était le but de cette rencontre, mais j'ai constaté que les gens des projets se connaissent déjà. Et donc ça a vraiment un effet d'entraînement. Ça donne plus de visibilité à ces femmes, plus de confiance. Elles travaillent dans un cadre. Et puis les moyens qu'on met, nous, ça les incite aussi à solliciter d'autres moyens, à mettre leurs propres moyens pour en quelque sorte exercer la solidarité. Nous continuons à remercier les projets PISCA. Dans le territoire de Mwenga, en tout cas, il y avait une grande vulnérabilité des femmes. Il y avait des femmes qui ne travaillaient pas. Mais à partir de ce petit crédit qui s'octroyait, ils ont trouvé des occupations. Notre projet consistait à l'amélioration de la santé des femmes victimes de violences sexuelles et séropositives qui sont de la ville de Goma et surtout qui viennent des milliers de guerres qu'on encadre dans la ville de Goma. Les femmes congolaises, surtout en milieu rural, rencontrent des obstacles économiques et sociaux qui limitent leur pleine participation à la vie positive. Le rôle de femmes reste souvent marginalisé. Elles occupent fréquemment des emplois informels, à temps réel, peu qualifiés, les plaçant ainsi dans des situations de grande vulnérabilité. C'est ici l'occasion de remercier, une fois de plus et du fond du cœur, l'ambassade de France pour son action salvatrice. Elle a su initier le projet PISCA relatif à l'initiative féminine de lutte contre les vulnérabilités
qui vient de prendre fin après 18 mois de travail intense.